Les animaux sont des êtres sensibles. Ce sont des individus qui fuient la souffrance, tout comme nous, et qui ont envie de vivre. Scientifiques ou non, ce qui nous caractérise en tant qu'être humain, ce n'est pas seulement notre intelligence intellectuelle, mais aussi notre intelligence du cœur. N'oublions pas que derrière nos équations, nos mathématiques, notre connaissance de la biologie, nos algorithmes ou nos progrès technologiques, nous sommes des êtres de compassion. Et c'est peut-être ce que nous avons de plus cher. La compassion, c'est souffrir avec l'autre. Or, les animaux, que nous le voulions ou non, sont des êtres qui ont envie de vivre et qui souffrent, tout comme nous. Ils sont en dépression dans leur cage. Imaginez ces lapins, ces singes, ces chiens perdus, qui ont peur, qui sont en détresse psychologique et qui ont mal dans leur corps. Oui, les animaux ont des sentiments. Oui, ils ont une conscience. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, ce n'est pas la colère, ni la détestation de ce système. Ce qui nous rassemble, c'est l'envie d'une civilisation harmonieuse, débarrassée de cette vieille idée auto-centrée que les animaux non humains sont à notre disposition. Nous voulons la paix. Nous voulons que l'amour et le bon sens soient pris en compte dans nos choix politiques, philosophiques et scientifiques. Il est temps de remettre nos priorités dans un ordre plus intelligent, nous rassemblant les uns les autres vers un avenir de paix. Nous sommes assez intelligents pour développer des alternatives à cette exploitation animale incessante dans tous les domaines de notre société industrielle. Tolstoï disait « Tant qu'il y aura des abattoirs, il y aura des champs de bataille ». Nous pourrions dire la même chose pour les laboratoires. Nous sommes pour une science sans souffrance. Nous sommes pour le progrès. Nous sommes pour une politique publique réellement tournée vers la santé humaine, éloignée des intérêts industriels, qu'ils soient agroalimentaires ou pharmaceutiques. Tant que nous serons là, nous créerons un contre-pouvoir à cette machine qui nous broie tous, les animaux, les êtres humains et la nature. Merci de ne rien lâcher. Notre présence à tous est juste. Notre engagement doit être indéfectible auprès de ceux qui souffrent dans un silence assourdissant. Soyons près des scientifiques, auprès des chercheurs, pour les encourager à changer le système de l'intérieur. Soyons près de nos dirigeants politiques, inspirons-les afin qu'ils portent une vision d'avenir. L'idée n'est pas de diviser, ni d'être contre, mais bel et bien de rassembler et diriger notre énergie vers la construction d'un monde serein et harmonieux qui respecte les animaux. Merci à tous, nous sommes leur voix. Merci.